Ce soir, je vous emmène en voyage. Ce soir, je vous emmène dans une marche d'amour. Je suis à moitié dans l'ombre, à moitié dans la lumière. Ça tombe bien parce qu'en fait, c'est le moment du solstice d'hiver quand je tourne cette vidéo. La nuit la plus longue de l'année. Et ça vient tout à fait en résonance avec l'ensemble des thèmes qu'on va évoquer ce soir, dont je vais vous parler. Alors, c'est difficile de parler d'amour, de spiritualité, de poésie, même de poésie, oui, avec des mots. C'est difficile parce que tout ça, c'est une question de vibration, de présence, et ça se passe de mots. Et c'est ce que j'ai voulu raconter dans ce livre, qui est le dernier livre que j'ai publié, qui s'appelle Inamore, la marche d'amour. J'ai voulu faire passer cette vibration, ce qu'on peut ressentir quand on est touché par la grâce de l'amour, par le rayon de lumière de l'amour. Et vous allez voir, quand je vais en parler, ça n'est pas un amour gnangnan, bisounours, ça n'est pas un amour romantique, c'est un chemin initiatique pour retrouver l'amour de soi et partant l'amour de l'autre. Donc bien sûr, il est question de pèlerinage intérieur, mais aussi sur les chemins de véritables marches. Bien sûr, il est question de pensée, de rêve, peut-être de fantasmes, d'espoir, d'histoire intime dans le cœur, mais aussi dans le corps, comment ce cheminement peut transformer le corps et partant aussi peut transformer notre façon de percevoir le monde, notre façon de percevoir notre propre histoire et comment marcher d'amour consiste finalement à refaire le chemin de soi à soi, recoudre les cicatrices de ces blessures profondes et réussir enfin à comprendre que nous ne faisons qu'un et que tout est lié dans l'ici et le maintenant, hier, aujourd'hui, ailleurs, là-bas et le moment présent. Le temps n'existe plus. Donc je vous invite à cette escapade en apparence, mais au contraire, c'est juste la réalisation que notre conscience infinie, quand on y est relié, même par petites touches, même par petits moments d'épiphanie, cette conscience-là, elle nous fait toucher du doigt l'éternité et elle nous fait comprendre que nous sommes aimés et que nous pouvons aimer sans limite, sans retenue. Alors, bien sûr, c'est compliqué de parler d'un livre sans le lire. Bien sûr, ce serait très ennuyeux, et pour moi et pour vous, de vous lire le livre, même si je vais en lire quelques extraits. Ce que j'ai été amenée à faire, inspirée à faire, c'est réunir déjà autour de moi des éléments qui m'ont accompagnée, qui m'ont aidée à écrire, qui m'ont portée pendant cette marche d'écriture, cette marche d'amour pendant toute cette histoire. Et puis aussi, j'ai convoqué les mots des autres, en fait, c'est-à-dire des citations d'auteurs, de chanteurs, de chanteuses, de poètes, qui figurent aussi dans le livre. En fait, ces personnes, pour moi, ont été, avec d'autres bien sûr, mais ces artistes-là ont été pour moi comme des repères, comme des balises sur le chemin, qui m'ont confortée, confirmée, ou parfois aiguillée dans une direction qui me parlait plus. C'est important, les mots des autres. Et c'est aussi une part de mon espoir ce soir, c'est le sens de mon partage ce soir aussi, de délivrer quelques-uns de mes mots pour peut-être vous inspirer, réveiller quelque chose chez vous, ou révéler quelque chose, vous donner envie d'aimer, tout simplement. Voilà, je pense que je vais alterner en fait entre les moments où je vais vous parler un peu de ce qu'il y a autour et puis des moments de citation avec quelques lectures de poèmes en entier et des extraits. Alors pour commencer, puisque j'ai tout ça derrière moi qui paraît un peu étrange, ces tentures, ces toiles de papier, c'est du papier de soie en fait, je les ai créées au tout début, avant le début de l'écriture du livre. Il faut peut-être que je précise quand même un tout petit peu de quoi ça parle. Je vais juste lire la quatrième de couverture. Donc, Inamore, la marche d'amour.
De quoi l'amour est-il le nom? Une rencontre peut tout changer et nous mettre en route sur un chemin d'amour. Une quête charnelle et spirituelle à travers le soi et l'autre, entre lieux du cœur et mémoire du vent. C'est une quête, c'est un chemin initiatique à part entière, donc c'est un pèlerinage intérieur, mais qui s'effectue aussi, comme j'ai dit, dans différents lieux, différents espaces, et dans le corps à travers l'activité en tant que telle de la marche. Alors, ça se déroule sur plusieurs années, on pourrait dire, plusieurs semaines, plusieurs mois. Les textes sont chronologiques. Et de toute façon, je ne spoil rien puisque je vous ai déjà dit que c'est une quête d'amour de soi et d'amour de l'autre. Donc évidemment que ça finit bien en quelque sorte, mais ça n'a ni début ni fin. Par contre, il y a des éléments déclencheurs très forts. Tout ce que je raconte là, c'est bien sûr c'est mon histoire, c'est en même temps allégorique aussi, il y a une symbolique très forte. Et les pieds, évidemment, c'est ce qui nous sert à marcher physiquement quand on a la chance de pouvoir les utiliser. Rendons grâce à nos pieds, c'est incroyable de pouvoir les utiliser. Et j'ai commencé, il y a déjà un certain nombre d'années maintenant, avec ce thème des pieds et ce premier panneau. Je ne sais pas si on verra grand-chose à l'écran, mais ce sont des collages, ce sont des empreintes de mon pied à l'encre, et ensuite j'ai agrémenté avec des textes, avec des mots qui me sont venus, que je ne décide pas. C'est une écriture canalisée. Et vous voyez, ici j'ai indiqué « This is where we start the journey ». C'est là qu'on commence le voyage. Voilà, ça date du 28 juillet 2020. Ce sont des fragments qui sont recousus et qui illustrent en fait cette quête aussi, cette quête que j'ai faite, de retrouver du sens, de recoudre les morceaux qui étaient fragmentés à l'intérieur de moi, sans aucun doute. Donc ça semble assez mystérieux peut-être comme ça, et pourtant c'est très concret. Ce sont les ressentis du corps toujours qui nous alertent et qui font monter à la conscience l'information comme quoi il est peut-être temps de se mettre en chemin, ou on a un élan en fait qui nous meut vers notre vérité. Alors, brièvement, pour représenter les choses, au fur et à mesure du livre, en fait, on va découvrir qu'il y a plusieurs passages, plusieurs étapes. Et la première, c'est celle-là, en fait, c'est de marcher, mais à l'envers. Les pieds sont à l'envers, ils ne vont pas dans la bonne direction. Je ne sais pas si on verra là non plus, mais il y a des éléments végétaux, des aiguilles de pin, des morceaux de plumes, des trous de l'encre qui coule. C'est la déroute en quelque sorte. C'est le trou noir. C'est cette nuit noire de l'âme peut-être, en tout cas un état où on n'a plus vraiment de repères. On comprend que tout bascule, mais on ne sait pas encore vers où, on ne sait pas encore comment on va faire pour trouver le bon chemin, se remettre sur sa route. C'est ça en fait, hein, le but de toute vie finalement, c'est de trouver son vrai chemin. Et puis petit à petit, bien sûr qu'on se déleste de ce qui est en trop, de ce qui ne sert pas. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a des trous aussi dans cette deuxième étape. Les pieds sont troués d'avoir tant marché, ça fatigue de marcher. Ça fatigue de marcher dans la tête avec les pensées. Ça fatigue, et ça fatigue bien de se délester de ce qui est en trop. Et petit à petit, la couleur devient blanche parce qu'on va se rapprocher de quelque chose de plus pur et de plus simple, de plus proche du cœur. Jusqu'à arriver à cet endroit où, en fait, après avoir traversé le désert, et vous voyez ici ce sont des empreintes avec du sable, on a retrouvé son feu flamboyant, et le rouge aux joues, le rouge aux lèvres, le rouge du cœur qui palpite. On est enfin revenu peut-être à soi, mais enfin n'a pas de fin. On a compris aussi qu'il n'y a ni début ni fin, le temps n'existe plus. Et la quête n'est plus une question.
Voilà, vous retrouvez les symboliques que vous connaissez probablement, si ça vous parle, vous saurez. Et puis autour de moi, j'ai aussi euh, ce, ce marque-page qui est une reproduction en fait d'un pan du triptyque de Fabienne Verdier qui s'appelle Saint-Christophe traversant les eaux et qui m'a accompagnée avant le début de cette histoire que je raconte dans le livre par un concours de circonstances non pas incroyable parce que la vie nous met toujours au bon endroit, mais j'étais dans une phase vraiment dans une phase dépressive et, et j'ai lu ce texte de Laurence Nobécourt qui racontait le cheminement de Marina Tsvetaeva et sa déchéance et sa probable déconnexion finalement avec son propre feu, le fait qu'elle se soit laissée aller à la noirceur de son âme avec des circonstances extérieures évidemment tragiques qui l'y ont conduite, mais peut-être un manque de foi. Ce texte m'a profondément touchée parce que Laurence y évoque son propre cheminement, ses propres difficultés en tant que chercheuse spirituelle, en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur, devant faire face aux contraintes matérielles, aux difficultés de la vie, à la reconnaissance, au sentiment d'être complètement en décalage avec ce que le monde extérieur propose comme représentation de l'artiste, comme ce qu'on attend de nous en fait, ce qu'on croit qu'on attend de nous. Et, et cette évocation m'a vraiment touchée, autant que la narration de la biographie, départ de la biographie de Marina Tsvetaeva. Et donc j'ai écrit à Laurence Nobécourt tout simplement pour lui dire merci d'avoir ranimé ce feu en moi, parce que vous le savez, quand les mots des autres viennent nous toucher profondément dans notre chair la plus intime, ça vient raviver notre feu, ça nous donne cet impulse, ce sentiment qu'on n'est pas seul et qu'effectivement d'autres ont fait le chemin, d'autres ont tenu le coup et ont retrouvé l'espace où le cheminement peut se faire de façon un peu plus naturelle et un peu plus évidente. Et en retour de ma lettre, elle m'a généreusement offert quelques mots et ce marque-page qui pour moi était vraiment très, très symbolique, très porteur de foi. Et si jamais elle tombait sur cette vidéo, encore merci, parce que c'était pas grand chose, mais c'est un geste qui a beaucoup compté pour moi. Et je me suis raccrochée à ça avant que quelque chose change encore tout à nouveau. Et c'est comme ça que commence le livre, avec cette introduction que j'ai faite pour expliquer un petit peu quand même dans quelle ambiance on se situait. Donc c'est une note simplement au début. L'écriture canalisée est une prière qui s'ignore, celle de notre âme qui ressent un appel quelque part, du tréfonds de nous-mêmes et d'un autre espace-temps. Ce que l'humain oublie souvent, c'est que les mots sont des prières, et qu'écrire une prière, c'est faire résonner le futur dans l'instant présent. Comme on le dit parfois, en craignant presque le miracle, fais attention à ce que tu demandes, car cela pourrait bien se réaliser. La suite est à venir en marchant à travers les dimensions poreuses de nos mondes. Et il se trouve un texte que j'ai appelé a posteriori prière de départ. Ce texte est canalisé, donc ça signifie tout simplement que c'est pas mon ego, c'est pas moi qui décide d'écrire les choses, elles me viennent comme ça, je suis juste la main qui retranscrit et qui pose ça sur le papier. Bien sûr que c'est lié aussi à une part de mon inconscient, bien sûr que ça vient toucher des choses qui sont au tréfonds de moi, qui demandent à s'exprimer, mais la volonté de départ, elle ne vient pas de moi. Et si vous écrivez, vous le savez aussi, ou si vous créez tout simplement, vous savez sentir la différence entre ces moments où on est mu par notre ego, il n'y a rien de mal à ça, mais vraiment on veut faire les choses, on les planifie, on a une idée précise, on est dans l'action, dans le vouloir, dans le volontarisme parfois. Et puis il y a des moments où ça vient comme tout seul, on sent que c'est plus nous qui dirigeons les choses, ça nous vient comme ça. Et l'un et l'autre ne s'opposent pas, évidemment, on a besoin des deux. Donc cette prière de départ disait que quelqu'un se présente, qui résonne aux mêmes accords, qui se trouble aux mêmes mots, porte les mêmes cicatrices, a tremblé des mêmes chaos, s'est relevé avec la même force, espère les mêmes horizons et me comprend à demi-mot.
quelqu'un avec qui je n'ai pas à être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui me comprenne. Et donc, comme je le disais, les prières, elles se réalisent. Alors, elles se réalisent parce que tout est inscrit dans les mots. Pour moi, les mots sont inscrits dans notre corps, dans notre cœur. Et en fait, vous voyez, j'ai fait ce petit montage là avec ces lumières. Pour moi, c'est ce qu'on porte à l'intérieur de nous. Nos corps sont des cartes, on est des cartographies, et toute notre vie, on la passe à essayer d'apprendre à décoder ce qu'on a dans le corps. Et quand je dis dans le corps, c'est au niveau somatique, aussi bien qu'au niveau justement plus subtil. Donc c'est très concret, c'est effectivement si mon corps m'appelle par une douleur à un endroit, la question c'est pas d'aller décoder à tout prix qu'est-ce que ça veut dire, c'est juste de remettre de la présence et de l'amour à cet endroit-là. Et ça va nous faire avancer d'une façon ou d'une autre. Donc pour moi ça c'est le corps en fait. On est comme ça à l'intérieur de nous. C'est ma vision des choses. Et les rencontres qu'on fait à travers les mots des autres, à travers l'art des autres, ou les rencontres charnelles, ou sur un plan plus invisible, elles viennent allumer ces petites lumières à l'intérieur de nous pour qu'on trouve notre propre chemin dans cette marche d'amour. Et aussi pour qu'on soit pour les autres, à notre tour, des lumières pour les aiguiller. Alors, je vais tirer quelques mots. Donc ces citations, comme je disais, sont dans le livre, elles sont comme des balises aussi dans le livre qui donnent un peu une indication des étapes, pas toujours, mais parfois ça se situe à des moments charnières. Alors, c'est une citation qui vient du poème A Pretty Song de Mary Oliver et qui dit « Et j'ai dit à mes doigts, écrivez-moi une belle chanson. Et j'ai dit à mon cœur, extasie-toi. » Ça, c'est simplement pour nous rappeler que tout est déjà écrit, y compris dans les chansons. Dans le livre, à la fin, je termine avec des textes très courts. Plus ça va, plus les textes sont relativement courts et dépouillés parce que j'ai fini de marcher. Je n'ai plus besoin de me torturer l'esprit pour savoir est-ce que ça va aller, est-ce que je vais trouver mon chemin, est-ce que je vais revoir l'autre, est-ce que l'autre m'aime, est-ce que je suis capable de m'aimer, est-ce que tout ça a un sens, est-ce que je suis dans la bonne direction, etc. Est-ce que les choses vont enfin changer? Non, ça devient plus simple. Et il y a ce petit texte justement qui dit « Toutes les réponses sont dans les chansons, tatouées dans ton cœur. » Et cœur, moi je l'écris C-O-E-U-R-P-S pour bien signifier que le corps et le cœur, qui est le siège de l'âme, sont intrinsèquement liés. Pour moi, le cœur, c'est le haut lieu du cœur. C'est le lieu sacré, finalement. C'est le lieu ultime où on est amené à arriver, mais à revenir sans cesse. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'arrivée en tant que telle. C'est juste le point d'amarrage, c'est l'encre. Donc toutes les chansons sont déjà écrites quelque part en nous, et toutes les réponses sont dans les chansons qui sont tatouées dans notre cœur. Alors celui-ci, ce petit morceau de texte, c'est une chanson qui est dans la BO du film Petite Maman de Céline Sciamma, que j'adore, et le film est Céline Sciamma. Et ce film est magnifique si vous le connaissez. Peut-être que vous vous rappellerez que c'est l'histoire de deux petites filles, Nelly et Marion. Donc évidemment ça m'a touchée parce que c'est mon prénom, mais pas que ça. En fait c'est une petite fille qui arrive dans la maison de sa grand-mère pour la vider avec son père parce que sa grand-mère vient de mourir. Et elle part jouer dehors dans les bois. Et là elle fait la rencontre d'une autre petite fille qui est son double, qui est sa jumelle, mais qui porte un autre prénom. Et pourtant elle lui ressemble énormément. Et elle va la retrouver plusieurs fois comme ça. Et cette petite fille, en fait, c'est Marion. C'est sa mère au même âge qu'elle. Donc en fait, le personnage de la petite fille d'aujourd'hui rencontre une petite fille qui en fait sera sa future mère. Et cette chanson dit « Le rêve d'être enfant avec toi, le rêve d'être enfant avec toi ». Ma chanson n'aura pas peur de dire ce qu'on a dans le cœur. Et si je me souviens bien, ça fait
Si ton cœur est dans mon cœur est dans ton cœur. C'est l'évocation exacte de ce qui se passe quand on ressent cet amour vrai, où les lignes du temps se confondent, le temps se dissout complètement, les jours, les mois, les années n'ont plus de poids, de signification, parce qu'on sait qu'à tout instant, on peut se retrouver dans le cœur, dans le sien déjà, se sentir bien à l'intérieur de son cœur, et se retrouver dans le cœur de l'autre. Et ça donne du coup une communication qui est complètement différente, de soi à soi, de soi à l'autre. Il y a une paix qui s'installe, et évidemment une certaine magie à faire cette expérience. Je ne suis pas en train de raconter une histoire là, rêvée, cette expérience réelle dans la chair, que le temps se dissout, et à tout moment aussi, on peut être en lien les uns avec les autres. Et dans le livre, il y a la présence constante du fil. Alors, le fil, pour moi, et particulièrement le fil rouge, c'est un médium dont je me sers beaucoup dans mes rituels à la mer, dans mes rituels d'écriture incarnée, pour écrire aussi tout simplement, pour chanter aussi. Qui dit fil dit tension, dit nœud. Donc tout ça est évidemment très symbolique. Et aussi, le fil, au bout d'un moment, n'a plus ni début, ni fin. Et on sait que même si on est l'un et l'autre à un bout du fil, si le fil existe, c'est-à-dire à partir du moment où le lien existe, à tout moment on peut se retrouver quelque part, on peut retrouver cet amour dans le lien qui préexiste. Et quelle que soit la nature du lien, même si la relation n'existe plus, même si la personne est morte, décédée, même si elle est partie loin, qu'on n'a plus de nouvelles, même si on est fâché avec la personne, quelle qu'elle soit, quelle que soit la place qu'elle a eue dans notre vie, qu'on l'ait vue quelques instants, que ce soit un membre de la famille, quelqu'un qu'on a connu très longtemps, qui a été très proche. Voilà, ça c'est pour moi une évidence désormais qu'à partir du moment où un lien a été établi, il existe quelque part en nous et qu'on est juste des points dans le filet d'Indra, comme on l'évoque dans le bouddhisme, c'est-à-dire cette toile immense, on est tous interconnectés. Et mon cœur est dans ton cœur est dans mon cœur. Si on dit les choses en vérité, bien sûr qu'on est toujours connectés les uns avec les autres. Alors, il y a beaucoup de citations, mais je vous rassure, c'est quand même équilibré dans le livre. Il y a quand même certains de mes mots, c'est pas qu'un livre de citations. Maria Casares, c'est un extrait de son autobiographie Résidente privilégiée. Ça me donne l'occasion de dire que c'est un auteur magnifique. Moi, je ne connaissais pas spécialement Maria Casares. Pour moi, c'était juste une voix et c'était l'amoureuse d'Albert Camus. Et bien sûr, comme beaucoup d'entre vous, j'ai lu cette correspondance magnifique, flamboyante et hautement spirituelle entre Camus et Casares. Cet amour contrarié parce que Camus était marié, parce qu'il y a eu la guerre, cette rencontre un 6 juin 1944, jour de libération, et puis une séparation brutale pendant 4 ans. Et 4 ans pile poil plus tard, le 6 juin 1948, ils se retrouvent. Et là, ils vont vivre un amour puissant, profond, qui atteint, pour moi, la façon dont je le perçois et dont ça a été écrit aussi, et dont Maria Casares l'a évoqué plusieurs fois par la suite, quelque chose de l'ordre vraiment de la fraternité, du lien d'humanité, pur, sincère et inaltérable, quoi qu'il arrive, quelles que soient les distances, les vies que chacun a pu mener de son côté, y compris amoureusement. Et donc dans cette phrase, dans son autobiographie, elle évoque Camus et la rencontre avec Camus. Je n'avais jamais trouvé chez un autre que moi des terres qui m'apparussent si natives, et il me semblait même que ce qui en moi restait obscur
s'éclairait soudain à cette approche. Alors bien sûr, il est question de reconnaissance d'âme, qui est liée, on l'a vu, à la reconnaissance des terres. Donc elle qui venait de Galice, d'Espagne, de la Corogne, tout près de Saint-Jacques de Compostelle, et Albert Camus qui venait d'Algérie, émigrés tous les deux en France, exilés tous les deux. Et dans cet amour, il y a aussi cette reconnaissance de deux êtres exilés qui recherchent à nouveau un territoire commun. C'est quelque chose qui m'a beaucoup imprégné, qui a fait beaucoup écho à ma propre histoire et que j'ai retranscrite dans le livre, où il y a la présence de la mer, et cette mer qui pour moi est mon Finistère, qui est aussi le Finistère de Maria Casares, puisque elle venait de cette Espagne atlantique, elle se baignait dans la même eau que quand elle est venue en France, et elle est tombée amoureuse de ce coin de la côte au niveau du Camaret. Et voilà, c'est une photo qu'un collègue m'avait donnée il y a déjà bien longtemps, cette explosion de l'océan qui pour Maria Casares le perd, et Camus, lui, bien sûr, recherchait à retrouver sa mer Méditerranée. Donc ces deux tempéraments différents, mais ils arrivaient à se lier quand même par cette proximité, je pense, de l'appartenance à quelque chose de vibrant humainement, vraiment du tissu humain. Elle a beaucoup parlé de loyauté aussi, et je crois que ça fait partie de l'amour inconditionnel. Pour moi, c'est redondant, parce que qu'est-ce que l'amour? S'il a des conditions, c'est pas de l'amour en fait. L'amour n'a pas de conditions, mais l'amour inconditionnel, oui, contient de la loyauté, dans le sens où tu peux t'éloigner, tu peux vivre ta vie, on peut être à distance, et finalement on va garder cette qualité de présence l'un à l'autre, cette fidélité qui nous a liés au départ. Évidemment, Maria Casares, Albert Camus, c'est des dizaines, des centaines, je crois plus de 800 lettres échangées. Donc j'avais aussi cet objet avec moi, cette enveloppe dorée, ces mots qu'on peut s'envoyer et qui font le voyage, et qu'on peut continuer à s'envoyer même quand l'autre n'est plus là. J'avais envie de lire cet extrait qui évoque le basculement dans l'histoire d'une rencontre où finalement on ne sait pas ce qui se passe, mais il y a de la peur qui vient s'immiscer dans l'amour et qui vient tout déchirer, qui vient vous mettre à terre, qui provoque une douleur insoutenable, comme on n'en a peut-être jamais vécu, et qui nous réveille en même temps. Donc le poème s'appelle « Amour à vue faille ». Amour a vu faille, ange a pris lumière, feu s'est propagé, air s'est envolé, eaux se sont ouvertes, mon cœur dilaté, irradiant sans fin, temps évaporé, espace confondu. En tout instant, nous nous rejoignons sans rien faire. Quand je pense à être là, je sens que tu es ici. Qu'importe l'heure, l'amour a effacé toutes les dimensions, pour n'en garder plus qu'une, celle de l'éternité, immanente et tendre. Au-delà des étoiles, il y a d'autres mondes encore. D'autres épreuves d'amour sont encore à venir. Mohammad Iqbal. Alors, cette infinité qu'on touche du doigt, quand on sent cet amour pour la première fois peut-être, mais en fait c'est juste un rappel de qui nous sommes et qu'on a oublié depuis qu'on est né peut-être, cette immensité effectivement nous ouvre une conscience beaucoup plus grande et nous fait comprendre que c'est infini et que marcher dans l'amour, marcher d'amour, marcher vers l'amour, ça ne s'arrêtera jamais, qu'il y aura des épreuves effectivement,
Donc, les épreuves d'amour, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, pour chacun, ça va être différent, mais la ligne directrice, le trajet, c'est cette voie directe, la voie directe vers le cœur. Donc ça signifie se dépouiller de la susceptibilité, se dépouiller de la culpabilité, de la jalousie, du doute, de tout, en fond, tout ce qui va entraver le passage de la lumière de l'amour, le passage de la lumière entre soi et soi, entre Dieu et soi, entre soi et l'autre. Donc ce sont des épreuves, bien sûr, comme je le disais au début, avec les panneaux, avec la trace des pieds. C'est difficile par moments de se dire, est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que je me suis fourvoyée en fait en croyant que j'aimais quelqu'un alors qu'en fait c'était que des projections? Et tout le chemin d'amour consiste à finalement raffiner le ressenti, la perception et nos propres pensées pour revenir dans la présence et comprendre que même s'il y a des erreurs de parcours, même s'il y a des doutes, même s'il y a des errements, alors si la rencontre a été faite pour nous apprendre quelque chose, on peut rendre grâce d'avoir touché du doigt cet amour inconditionnel. On peut se rendre compte que tous ces petits trucs qui viennent se mettre en travers du chemin, c'est pas grand chose. Oui, ce sont des épreuves sur le coup, mais après on comprend le cadeau qui nous mène à nous aimer mieux et surtout à guérir les blessures profondes et les traumas, parce que vraiment cette phrase de Casares, elle est énorme. Elle est énorme. Non seulement elle a reconnu en Camus des terres natifs très proches, donc il y a vraiment au niveau sensoriel, l'iode, la chaleur, quelque chose effectivement de méditerranéen entre l'Espagne et l'Algérie. Il y a cette reconnaissance-là, mais il y a aussi cette conscience tout de suite que l'autre vient mettre en lumière nos parts obscures, nous les révéler. Et c'est un acte d'amour dont l'autre ne soupçonne même pas le pouvoir, en fait. Je crois que c'est ça sûrement que j'ai peut-être le plus de plaisir à raconter ici. C'est l'incroyable dévastation que peut provoquer un chagrin et en même temps la révélation et la grâce de se mettre en chemin vers soi et une à une de regarder les blessures, de regarder les morsures de l'ego, les trucs pas cool, pas agréables à regarder en soi qu'on voudrait mettre sous le tapis et enfin de faire ce travail entre guillemets, pour moi j'appelle ça de recoudre en fait les contours, recoudre les cicatrices pour faire peau neuve, enfin faire ce chemin pour porter ces lumières en soi, ces cicatrices qui vont devenir dorées. Alors, dans ces histoires d'amour assez mythiques, d'âme à âme, ces rencontres vraiment empreintes de symbolisme et de spiritualité, il y a aussi cette fameuse passion entre Héloïse et Abélard. Et Christiane Singer avait écrit Une passion entre ciel et chair qui relatait de façon romancée l'histoire de ces deux êtres. Et donc, je lis ces phrases de ce passage de Christiane Singer à propos d'Héloïse et Abélard. Donc c'est Héloïse qui parle, celle qui raconte. « J'avais attendu longtemps, si longtemps que tu me justifies ton silence de tant d'années. Mais voilà que lorsque je me tenais devant toi, tout ressentiment était mort. Je ne savais plus que t'aimer. » C'est exactement ce que je viens d'évoquer. Il y a un moment donné dans ce processus de marche d'amour, de retour à soi, où l'ego s'effondre, les masques s'effondrent, et avec les projections, les attentes, les remontrances, les griefs, les petits reproches bien cachés dans un coin de la tête qu'on serait prêt à ressortir à l'occasion. Pourquoi t'as pas été là? Pourquoi t'es parti? Pourquoi tu me réponds pas? Pourquoi t'es pas comme je voudrais? Tout ça, ça s'évapore, ça n'a tellement plus de place en fait. On comprend qu'on a touché au cœur de soi,
qu'on a senti le cœur de l'autre et que le reste, c'était juste des cendres, je ne sais pas si on voit quelque chose, des cendres de l'ego, des égos respectifs. Et ça fait plus le poids, en fait. Ça allège énormément du coup, de ne plus avoir de regrets, de ne plus espérer en vain. L'espoir, on dit l'espoir fait vivre, mais l'espoir, quand il n'est pas porté par quelque chose de plus profond qui s'appelle la paix, accompagné par la joie, alors cet espoir-là devient de la désespérance, de la dépendance aussi à nos propres projections, à une conscience très limitée qui voudrait croire que les choses doivent se faire comme on l'a décidé, que forcément, quelque part, c'est écrit que ça doit se passer comme ça. En fait, on n'en sait rien. J'avais aussi cet objet avec moi, dont je me suis servie dans mon dernier rituel d'écriture incarnée à la mer, au mois de novembre. Mais ce bâton, avant ça, m'a servi un petit peu aussi à marcher. C'est le bâton du pèlerin. La nature nous aide. La nature nous aide à nous reconnecter à ces forces d'amour qu'on a en nous, parce qu'elle est tout simplement pure, dénuée justement de projection, dénuée d'ego. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'allusions à la mer dans ce livre, et aussi à l'arbre. Je dis l'arbre parce que j'aime bien être près d'un arbre en particulier. Par rapport à ça, je voulais lire un morceau de ce poème justement qui nous parle des échos que la nature peut nous faire et les éléments de la nature pour nous rappeler que tout est lié et que nous sommes tous reliés à tout instant, en tout point du fil. Ce poème s'appelle Échos élémentaux. Ce qui me rassure va bien au-delà des mots. Ils ne sont que du papier, des velléités semi-incarnées. Je perds mes sens à vouloir les comprendre, les relire, m'accrocher à l'espoir porté par une phrase. Je ne connais pas tes mots d'aujourd'hui. Ce qui me rassure, ce ne sont plus les mots. C'est quelque chose de bien plus tangible et pourtant invisible. Dans chaque particule d'air que je respire, se loge une fraction réelle que tu inspires aussi, portée par vents et marées. L'oxygène que mes poumons engorgent, le carbone que je rejette, tout cela vient aussi de toi. Où que tu sois, à tout instant, le vent me porte un peu de toi en moi. Je te respire, tu me respires, cellules contiguës. Mes pas ont emporté les tiens, la terre que mes pieds foulent, tu la touches ailleurs aussi. Je ne connais pas tes mots d'aujourd'hui. Je sens les éléments qui nous traversent et se déplacent d'un cœur à l'autre. Qui peut croire que l'espace et le temps existent? Sur la marée haute, je suis montée, la tête est pleine, mais le cœur n'a pas assez. C'est une chanson de Lassa qui s'appelle La marée haute et qui fait la route, je sais plus, à perte de vue. Je fais 3 pas, la route n'est plus, main de dentelle, figure de bois. Je fais 3 pas, la route est là. Chemin, marée, pensée dans la tête et le dépouillement. Plus on avance, plus on se dépouille. Plus la marche prend une autre tournure. Et après cette citation de Lassa que j'ai mise dans le livre, il y a ce poème en fait
qui parle des moments d'errance, de doute, où on aurait envie que les choses s'arrangent vite. On veut trouver des solutions pour que ça marche matériellement, affectivement, sur tous les plans. On est dans cette étape du chemin où on a l'impression d'avoir avancé. On fait des trucs, on fait des efforts, on sent la force qu'on y met, le cœur, le courage. Le courage vient du cœur étymologiquement de toute façon. Et malgré tout, il n'y a pas de retour en fait. Il n'y a pas d'écho. On est délaissé par l'autre, par la vie peut-être. Et puis il y a une petite voix qui revient toujours et qui dit « Va t'aimer ». Et le cadeau de cet amour inconditionnel, c'est que l'autre nous fait comprendre qu'il n'y a rien à faire si ce n'est à repartir vers l'amour de soi, pour de vrai. Ne plus se rejeter, ne plus s'abandonner. Donc ça s'appelle « Va t'aimer ». Je marche d'amour comme on marcherait sur les eaux. Elles sont salées, mais ce ne sont plus mes larmes. C'est cet océan d'amour qui me réclame, pourtant encore souvent, me voilà rejetée. Tu me renvoies sur la rive inlassablement, chaque fois que je dérive de mon centre, chaque fois je retourne à moi-même pour arpenter mes sables mouvants, y retrouver l'ancre. Je t'entends me dire « Va t'aimer, va t'aimer ». La plage est longue, mais je connais le chemin. Ma vase devient ce récipient qu'on recolle alors, et j'en tiens le fil qui nous relie depuis le début. Je défais mes filets, j'accepte de plonger pour ramasser mes débris et les trier pour que nous nagions ensemble dans une eau pure. Tu m'attends, dis, tu m'attendras. J'accepte que tu me refoules, parce que je sens que la houle n'est pas encore favorable à la traversée. Pourtant je connais si bien cette mer, argentée, frileuse et vibrante. J'y ai laissé tous mes rêves, et j'ai promis de revenir pour la trêve, la mort ou le repos. J'avais oublié que l'amour aussi rappelle dans ses filets les étoiles contraires, unies par le sel. Et ça fait partie des épreuves d'amour. Avoir l'impression qu'on est perdu, qu'il n'y a plus personne pour nous. Et cette voix qu'on entend, elle peut nous sauver, en fait, nous rappeler que le chemin est toujours là. En fait, on croit qu'il faut le trouver, le chemin, mais il est là, à l'intérieur, ici, dans le haut lieu du cœur, en fait, on le retrouve. Et c'est vraiment ce mouvement, hein, comme on dit, de retournement, retourne à toi, et replonge dans tes os, et ta chair, tes os et ta chair, véritablement, et sans les sensations, sans les perceptions, sans les douleurs qui arrivent aussi quand tu marches comme ça à l'intérieur de toi, le corps se transforme et on marche vers le cœur en s'allégeant au fur et à mesure. Cette épreuve d'amour est aussi celle du désespoir où en fait, je rigole parce que ce texte-là est assez vieux, celui que je vais lire maintenant en partie. Quand on a cette vision de l'amour romantique, on est tellement pressé, on a tellement envie que l'autre nous dise « Oui, moi aussi je t'aime, je ressens pareil que toi ». Et puis on s'embarque vite fait dans une histoire d'amour romantique où on va être ensemble, tout va bien se passer et on va vivre une histoire unique avec un peu de chance, un peu en dehors des conventions. Mais on y croit dur que ça va marcher grâce à notre volonté et grâce à tout ce qu'on ressent. Et après, on s'aperçoit que, en fait, il y a du boulot avant d'aimer pour de vrai. Que tout ce qui nous fait tourner la tête au début, ce sont nos projections, c'est les hormones qui travaillent, tout simplement, c'est le corps, c'est le désir de l'ego et le désir des sens qui fait qu'on projette sur l'autre, mais on n'a pas découvert en fait encore qui est l'autre et qui nous sommes. Et c'est un peu raide, hein, la chute, quand on s'aperçoit qu'on s'est trompé.
surtout de la ligne, parce que on peut plus vivre un amour comme ça, d'apparence, où ça a l'air bien, c'est chouette, en fait, on est ensemble, c'est bien, mais en fait, tout seul, on n'est pas bien avec soi, parce qu'on s'aime pas vraiment. Et un jour ou l'autre, si on est dans ce faux amour de projection, un jour ou l'autre, on va reprocher des choses à l'autre, ou on va les retourner contre soi, on va se reprocher des choses à soi, et on va se rendre compte que c'est pas un amour qui rend libre, c'est un amour romantique, un amour amoureux, un amour qui n'a d'amour que le nom pour le coup. Et ce panneau avec les pieds noirs de tout à l'heure, c'est ça en fait, c'est cet hiver où là je raconte, je dis c'est le second hiver, un hiver où je ne peux plus t'attendre. Je place mes espoirs haut dans le ciel, je garde mon cœur bien tendre, l'air est doux, plein de toi. C'est le second hiver. La première saison, j'étais vêtue d'or clinquant. Je croyais l'amour charmant et j'allais au-devant de ma perte. Cette année, je porte le noir, enveloppant mes danses. J'en avais peur, il m'allège. Je suis encore au noir. Je suis encore au bord de retomber dans mes pas de travers. J'esquisse des illusions que le noir absorbe. Il ne me laisse plus aucune chance de m'accrocher à ce qui fut ma vie. Je suis à nouveau in utero. Depuis la noirceur, je prépare mes forces. Ce noir m'attire plus profondément encore vers ces parts de moi, chargées de futilité, tout autant que vers leurs reflets étincelants. C'est l'espoir sans attente, et c'est en lui que je me love. Je ne sais rien de toi. Je ne sais ni où tu vas, ni avec qui, ni ce que tu veux. Je pourrais, presque, croire que tu m'as oublié. Presque croire, mais non, en fait. Et ces moments-là sont bien sûr douloureux quand on avance, quand on se défait de ces masques, de ces croyances, de ces projections, de ces attentes. Et en même temps, le chemin est parsemé de coquilles, d'espoir, de pierres aussi. On voit quelque chose, je ne suis pas sûre. C'est rien qu'une pierre, mais c'est énorme une pierre. Le contact avec une pierre, la sensorialité d'une pierre, ça parle. Et dans le livre, j'en parle aussi. Il y a un poème qui dit « Si les pierres pouvaient parler, tout ce qu'elles raconteraient du chemin, de ceux qui sont passés entre elles, de mon chemin aussi. » Dans le texte, c'est voilà, si les pierres pouvaient parler, voilà ce qu'elles raconteraient de mon chemin. Au départ, c'est un chemin jusqu'à toi, et finalement, c'est devenu un chemin jusqu'à toi, puis un chemin vers le monde entier. Et au bout d'un moment, à cet endroit du livre, où, page 132, m'a comme bien marché, il y a ce texte où je dis « Souviens-toi du chemin, n'oublie rien de la chute, ni de la grâce engendrée. Retourne-toi sans fin vers toi, au point du jour où l'amour t'arrime. » Un poème de Marina Tsvetaeva. En décembre, à l'aube, c'était le bonheur. Cela a duré un moment. Vrai premier bonheur, pas des livres. En janvier, c'était le deuil à l'aube. Cela a duré 1 heure. Vrai chagrin amer, pour la première fois. Ce poème est arrivé à point nommé dans mon histoire. Et il y avait concordance du temps, des actions, du lieu, comme on dit dans les mises en scène. Et c'est ça qui a déclenché la marche d'amour. C'est cette déchirure à l'intérieur de moi, parce que j'étais encore séparée de moi, et que j'avais cette faille profonde à réparer qui venait de très très loin. Et je vais vous lire un poème du début, donc de déclenchement. Marché d'amour, et qui relate en fait justement la mutation de la sensation du temps, où au départ vraiment je veux à tout prix, décembre, janvier, février, surmonter, enfin être d'abord dans l'attente vraiment fébrile, puis surmonter la douleur, commencer à marcher, y croire et tout, et petit à petit au fil des mois comprendre que les mois n'ont plus de sens, les heures, les saisons, c'est pas ça qui compte, je vais marcher d'amour et voilà. Je suis fonte des neiges,
cristal invisible, structure distendue, les arcs aux paupières, descendre, les bras ouverts, ventre large, cœur chaud, mains gelées tellement. J'espère marcher d'amour, marcher d'amour, marcher d'amour. Je suis brasier sans fin, flamme joyeuse, foi inextinguible, peau brûlante, janvier, ce gouffre amoureux palpitant, de pas en pas, jamais cendre, malgré le froid, le silence, j'espère encore marcher d'amour, marcher d'amour, marcher d'amour. Je suis eau intarissable, yeux fiévreux de février, déferlement inavouable, dérisoire, désillusion, un torrent accueillant affluent, purifiant mes courants, bientôt printemps, alors, j'espère, toujours, marcher d'amour, marcher d'amour, marcher d'amour. Je suis pas posée, ici et là, vers toi, je crois, vers mon cœur d'abord, avancer jusqu'à l'indicible en reconnaissance, éclaireuse du chemin à prendre avec courage en mars, pour qu'un jour prochain nous puissions marcher d'amour, marcher d'amour, marcher d'amour. Je suis tant dilatée, autant que mon cœur. Jour rempli de toi, à vriller mes cadenas dérisoires pour protéger quoi, je ne sais, puisque chaque pas me rapproche du tracé simple et évident de ce parcours qui traverse l'espace sans limite pour te rejoindre un jour. Et enfin, marcher d'amour, marcher d'amour, marcher d'amour. Je suis la marche qui me traverse, et à chaque pas je sens le monde passer la porte de mon cœur pour l'agrandir. Alors dans le silence si abondant, tout se relie, pieds, tête, mains, bouche, une seule et même histoire qui revient en écho, entre désert et mer, autrefois et aujourd'hui. Et dans cette infinitude, je me sens sur le point de marcher d'amour, marcher d'amour, marcher d'amour. Hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is when you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is when you're in the world. C'est la chanson Your Song d'Elton John, bien sûr. Et dans le livre, c'est suivi d'un tout petit texte qui dit dans ce monde, il y a toi, et savoir cela suffit à me remplir de joie. C'est ce moment en fait où on déborde de cet amour, on ne comprend pas trop ce qui nous arrive, on sent qu'en fait c'est plus vraiment dirigé vers une seule personne, mais ça déborde de tout notre être. Et là, je dois dire que là ça commence à être agréable, ça ne veut pas dire qu'il y a des rechutes, mais dans cette marche, cette quête spirituelle autant que charnelle, on est dans un moment de lévitation, de débordement, vraiment de guérison profonde, où on sent qu'on commence à se réparer, et qu'en fait, que l'autre soit là ou pas, ça n'a plus d'importance. On est débordant d'amour, et le recevra qui voudra bien le recevoir. C'est un moment très joyeux, où personnellement, je me rappelle que du coup, j'en ai comme profité au maximum, parce que je me sentais beaucoup mieux avec moi, beaucoup plus en paix, et que je pouvais rayonner ça aussi autour de moi, et que les autres ont pu en profiter. Ça, c'est agréable, surtout quand on a eu l'habitude dans sa vie de penser que on n'apporte pas spécialement grand chose aux autres et qu'on n'est pas quelqu'un de très lumineux. J'étais comme transfigurée. Vous savez très bien si vous avez fait cette expérience de quoi je parle. On est comme, oui, transfiguré. C'est pas le petit nuage de l'amour, on a les papillons dans le ventre, et c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus débordant et plein et entier et chaleureux. Et ça devient universel. On sent que là, ça s'ouvre vraiment sur autre chose de plus grand. Je vais laisser celui-là de côté parce que j'ai déjà parlé de tout ça, je crois. Si tu désires arriver à ton âme récalcitrante, n'emprunte pas les routes claires. Mahmoud Darwish. C'est dans un poème qui s'appelle La route littorale, je crois. Si tu désires arriver à ton âme récalcitrante, n'emprunte pas les routes claires. Et ça, c'est clair. C'est clair qu'emprunter
les chemins déjà tout balisés, ça ne marche pas. Et en fait, ce que j'ai trouvé très difficile dans ce cheminement que j'ai fait, que je relate en partie, c'est à la fois de se donner et de s'engager tout entier dans quelque chose qui effectivement ne va pas être facile, et pourtant de recevoir ces grâces, et en même temps d'accepter petit à petit que justement si on fait ça, c'est pour parvenir à un autre chemin, à nous, unique, le plus facile et le plus évident. Et donc cette phrase que je viens de lire n'est pas du tout pour dire fais-toi mal, souffre, vas-y en force, lutte, au contraire, c'est n'emprunte pas les routes claires, n'emprunte pas là où tout le monde est déjà allé, là où tu as déjà tout vu. Va dans tes noirceurs bien sûr, mais fais-le dans un esprit de paix. C'était vraiment le message de Darwish et aujourd'hui, mon Dieu, qu'est-ce qu'il résonne. Et ne pas emprunter ces routes claires, c'est aller se confronter à ce qui fait rage à l'intérieur de nous aussi, en y mettant le plus de compassion et vraiment en apposant cette main sur nos blessures et en fouillant, en cherchant. Et c'est comme ça qu'après le chemin devient facile. Ça ne veut pas dire tous les jours c'est facile, je me réveille, petits oiseaux chantent, je suis super heureux d'être en vie et j'ai l'amour au bout des doigts et dans ma voix tout le temps. Ça veut dire je sais, j'ai senti ce que c'était. Et je sais que les choses peuvent être faciles. Et j'ai arrêté de me raconter que je suis mon passé. J'ai arrêté de me raconter que je ne suis que mon trauma, mes blessures. J'ai arrêté de me raconter que je porte un fardeau pour toujours, que je ne mériterai donc pas d'être aimée comme je suis, que je ne peux pas aimer et que je vais me traîner mes névroses sans pouvoir m'en libérer ou que ça va être encore très long. C'est ça pour moi le sens de ce message. Et ce poème de Darwish, il est... Alors, Darwish tout entier, je dirais, sa voix m'a beaucoup aidé pour terminer le livre parce que c'était difficile de terminer, de mettre un terme à quelque chose qui en fait n'a pas de fin. La seule conclusion, c'est il n'y a ni début ni fin, mais il y a des choses qui nous traversent, qui nous bouleversent quand on fait certaines rencontres, qui nous remettent en lien direct avec l'amour. Et malgré tout, bien sûr, terminer, il fallait bien mettre un terme. Et il y avait ce thème récurrent justement de l'exil, de vouloir à tout prix se retrouver sa terre, là où on sent qu'on est bien, qu'on va pouvoir vivre libre et heureux, retrouver l'autre. Et en parallèle, la question des langues, comme tout à l'heure avec Camus et Cazares aussi, les langues en exil. Les langues en exil, pour moi, c'était l'hébreu et l'arabe, ma langue à moi et la langue de l'autre, quand on ne se comprend pas. Et dans ce poème ici, il y a Darwish, il y a aussi Léonard Cohen, bien sûr, deux langues en exil. Entre deux langues, à partir de la bouche, les eaux du fleuve divisent et relient. Entre deux langues, deux terres en exil, des mots de guerre pour le mal d'avant. De l'une à l'autre, les mots se mêlent sans rien vouloir. Entre deux langues, un ciel de prière trouble le monde. Où est ma terre? Tu n'as rien perdu. Regarde dans l'eau, les lettres disparues font naître à nouveau la pierre d'origine, fondant les hommes. Parler en pierre avant les mots, comme des cailloux sur le chemin, tracer une langue avec les sons. Le retour, à rebours, revenir dans la langue du début. Une seule pierre dans le sable, une terre et un corps. Porte la pierre à ta bouche, dis ton nom maintenant, le nom de tous les hommes. Tu l'entends dans tes pas. Et tu l'entends, ça veut aussi dire, si je la retrouve cette phrase, ça veut aussi dire que le silence n'existe pas. C'est cette phrase de Rumi qui nous dit « Le silence est à l'origine de toutes les choses. Si tu tournoies dans son vide, des centaines de voix tonneront les messages que tu espères. » C'est tellement évident, on le sait, que le silence contient ce plein qui nous fait tout entrevoir, comprendre, sentir. Et une fois qu'on a ça, on peut retourner dans le monde à nouveau, cette fois investi de cette vérité qu'on a sentie. Et quelques phrases de silence d'amour.
Silence, silence d'amour si lent. Je ne savais pas la patience, j'avais l'angoisse du temps. Il en fallait tant pour déployer l'amour à juste mesure entre toi et moi. Il en fallait tant pour panser les blessures, enterrer le passé qui faisait sa loi. Silence, silence d'amour si lent, à oser venir pour de bon. Et dans le silence, curieusement, mais c'est très naturel, paradoxalement, on acquiert cette certitude malgré l'incertitude. Et c'est certainement la dernière phrase que je lirai pour aujourd'hui, je crois. Je regarde, je triche un peu, je fais le tri, mais ça fait déjà long. Et pourtant, comment parler en 1 heure d'un livre qui contient un cheminement de plusieurs années? C'est pas possible. Et sur ce papier, un seul mot, incerteza, incertitude, qui est le nom d'une chanson écrite par Chico Sairava et Luis Tatit, donc 2 artistes brésiliens. Et cette chanson, je l'ai adaptée, traduite en français avec une légère adaptation. Elle nous parle de justement ce moment où on est dans ces eaux sombres, ce désert, on ne comprend plus rien, c'est le brouillard. Qu'est-ce qui me lie à l'autre en fait? Qu'est-ce que l'autre veut? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ce que j'ai vraiment senti de si fort, évident. Il y a beaucoup de mystères, évidemment, qui enrobent tout ça. On sent que c'est pas une rencontre anodine. C'est jamais arrivé comme ça, clairement. Très clairement. Quelque chose s'est passé. Qui est toi? Qui est je? Je ne sais plus très bien. La chanson raconte ça. Et elle raconte aussi dans le refrain, elle dit chaque fois que je chante, toda vez que canto ouço tua voz. Chaque fois que je chante, j'entends ta voix. C'est comme tu l'as toujours dit. Chacun de nous deux pour nous en fait. C'est comme on dit, vous savez, un pour un. Ben voilà, on est solidaires et tout. Et j'ai un peu transformé le refrain en français pour dire si rien ne vient que de toi, si rien ne vient que de moi, c'est que nous égale 3. Donc il y a cette idée qu'en fait, on est 2 êtres qui se sont reconnus, qui se sont affrontés, qui se sont retrouvés, touchés, foudroyés par l'amour, et la peur a repris place parce que l'amour était sûrement trop fort, peut-être, on ne sait pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que l'amour a fait, non pas demi-tour, mais la peur est revenue masquer tout ça. Et pourtant, on a senti que quelque chose se construit au-delà de tout ça. C'est ce 3, et ce 3, c'est la réalisation de l'amour, en fait, et qui du coup défie le temps, défie l'espace, défie les conditions extérieures, les obstacles, et peut se recréer à tout instant. Ne se recrée pas d'ailleurs, existe à tout instant, mais on l'oublie. Cette incertitude dans la chanson porte aussi finalement une grande certitude. Et donc j'avais très envie de vous la chanter. Cet amour immense qui semble infini, je ne sais pas ce qui fait, qui rendait ainsi. C'est un brouillard sans fin et je n'y vois rien. Est-ce que ça viendrait de toi ou est-ce que ça ne vient que de moi? Bien au matin, t'es incertain.
Chaque fois que je chante, je porte ta voix. Comme tu me l'as toujours dit, c'est chacun pour nous. Si rien ne vient que de moi, si rien ne vient que de toi, c'est que nous égale 3. E se amor imenso que não tem mais fim, e não sei que foi que fez crescer tanto assim, é tão impreciso, não sei distinguir o que vem só de você, do que desce dentro de mim, sem certeza que nos faz bem. E um mistério que também tem, sem delírio, não saber quem é quem. Toda vez que canto, ouço sua voz, e o que eu sempre você diz, cada por nós. Se nada sou de mim, se nada sou você, não há mais que um ser. Si rien ne vient que de moi, si rien ne vient que de toi, c'est que nous égale 3. Et enfin, pour terminer, quand même, le texte qui porte le sous-titre du livre, La marche d'amour. Lors d'un énième jour, le pas se fait plus sûr. Il ne compte plus les jours passés, il n'escompte plus les jours restants. Il est dans la marche d'amour et ressent cela partout autour de lui, en lui. Dans mes pieds, dans mes mains, dans mon cœur, tout irradie de cet amour que j'ai porté tout au long du chemin. Il a grandi en silence, en secret et dans la foi. Avec petite et grande joie, il a fait feu de toutes les expériences pour se fortifier. Les mises à terre ont tonifié la plante des pieds pour la former au déroulé, coïncidant avec le chemin prévu. Rien ne se fait au hasard, les grâces et les terreurs font et défont le parcours. Les pieds secouent le chemin, les pieds refont le chemin jusqu'au cœur de soi, au cœur de l'autre, au cœur de la vie. Dans ces spirales sans fin, je crois m'éloigner ou reculer, car je ne distingue plus le centre. En vérité, plus tu te rapproches de ton centre, par circonvolutions successives, moins tu crois le voir. C'est bientôt un cœur à cœur, et ni les sens habituels, ni le mental ne peuvent m'aider à comprendre ou percevoir ce qui se passe véritablement. Je sens que j'avance au milieu de nulle part, depuis ma rive vers le bleu de l'océan infini, là où les courants se mêlent sans distinction. Lors d'un énième jour, le pas a réussi à ne plus rien compter, ni le temps qui s'est écoulé, ni l'amour qu'il est capable de donner, ni la joie qu'il peut générer. C'est un pas libre qui peut accueillir le tien pour marcher à ses côtés, je crois. C'est un pas miraculé, sorti de ma hanche autrefois douloureuse, un pas qui accepte de se créer malgré le doute qui l'assaille encore de temps à autre. Est-ce que j'ai tout inventé ? Est-ce que je suis à ce point égarée que j'ai cru discerner l'amour dans le vent ? Est-ce que je suis seule à ressentir cela ? Un pas sûr de rien, si ce n'est de l'élan éternel qui le pousse à aller de l'avant vers l'inconnu de la tendre immensité. Il reconnaît la terre qui le porte et le ciel qui l'attend. Et là où les pas se rejoignent, l'amour abonde.
De cela je suis sûre, j'en ai la prescience, et avec un peu de chance, bientôt l'expérience. Alors je sais que rien ne presse, car l'endroit où nous nous croiserons à nouveau sera l'emplacement d'une source d'amour intarissable. J'étais pas en moi, déjà. Les endroits visités, les lieux habités, tous ces paysages sont inscrits à l'avance en nous. Il y a simplement à se laisser guider sur le chemin pour se retrouver. Je tente de laisser la géographie intime opérer pour me mener aux bons endroits, au bon moment. Je sais que je vais te croiser quelque part, au creux de mes bras ou des reins, sur le bout des doigts, au coin des yeux. Tout est inscrit. Je crois devoir me libérer, partir, te rejoindre, alors que tout est déjà écrit, dans ma chair même. Amour, je marche en moi depuis longtemps, et je sens que l'amour se met enfin en marche aussi. Tout de toi me parcourt. Je le pressens par moments dans mon cœur qui bat double, et jusque dans ma peau, qui se sent frôlée par ta douce présence, dans mes cellules qui dansent de joie. Voilà pour ce moment de marche avec les mots. Et c'est toujours compliqué pour moi de faire un résumé, vous l'avez bien vu. Et j'espère vous avoir donné quelques petits aperçus, quelques petites lumières ou étincelles de ce qui peut émaner à la fois de ce livre, de ce que vous pouvez retrouver si vous décidez de lire mon livre, et merci d'avance, mais aussi de ce qui peut se vivre en vous. Peut-être que ça fera écho, peut-être que ça donnera aussi des pistes, même si l'idée c'est pas de donner des pistes, mais c'est juste de témoigner de ce chemin d'amour, de ce chemin vers soi, vers une conscience plus ouverte et infiniment joyeuse et naturelle, je dirais, parce que ça se fait par le corps aussi. Je vous dis à bientôt, prenez soin de votre voix VOX et VOIE.